Le collagène, c'est bien. Mais, étant donné qu'il disparaît un peu chaque année, vous imaginez bien que le collagène, c'est quelque chose d'assez fragile. Comment est-ce qu'on protège ce collagène grâce à quelque chose qu'on va encore une fois retrouver dans notre alimentation et qu'on appelle la vitamine C? La vitamine C, on la retrouve dans 3 types d'aliments particuliers. Les fruits, les légumes et les herbes aromatiques. Au niveau des fruits, je vous conseille très vivement, que ce soit pour le collagène ou pour votre santé et votre équilibre alimentaire, de penser aux baies. Les fraises, les framboises, les mûres, les myrtilles, les groseilles, etc. Ce sont de très loin devant les fruits les plus riches en vitamine C. Et en plus de ça, ce sont aussi les fruits qui sont les moins sucrés. Attention ici, je vous conseille quand même de bien varier les fruits que vous consommez, hein. Il y a de la vitamine C dans à peu près tous les fruits. C'est important quand même d'avoir quelque chose qui varie un petit peu au quotidien et qui suit le rythme des saisons. Et puis si je devais faire un focus sur un autre fruit, il y a aussi le kiwi qui est très riche en cette vitamine. Deuxièmement, comme je vous le disais, pensez aux légumes. D'ailleurs, l'un des légumes les plus riches en vitamine C qui soit, c'est le poivron. Mais malheureusement, la vitamine C, elle est un petit peu sensible aux élévations de température. Elle va pas être complètement détruite, mais on va en perdre un tout petit peu pendant la cuisson. Donc si vous pouvez prendre ce réflexe de consommer au moins une des 2 portions de légumes, midi ou soir, qui reste cru, c'est beaucoup mieux. Et puis troisièmement, comme je vous le disais, pensez aux herbes aromatiques. L'aliment le plus riche en vitamine C présent sur notre planète, c'est le persil. Donc vous voyez que c'est une herbe aromatique. Par contre, à la différence des fruits ou des légumes qu'on va consommer à peu près une centaine de grammes, on va se contenter de 5 à 10 grammes d'herbes aromatiques. Donc c'est pas ça qui va faire la différence. Mais pensez-y à droite à gauche dans votre alimentation, que ce soit des choses qui vont aller dans les plats salés, mais aussi dans les plats sucrés, par exemple avec la menthe.